D'abord, on s'échauffe tranquillement sur les bases. Certains m'adorent et n'imaginent pas leur vie sans moi. D'autres me préfèrent depuis leur canapé. Quoi qu'il en soit, la ville est mon terrain de jeu. Je bénéficie d'infrastructures de haute qualité. Connaissez-vous tous ces lieux dédiés au sport sur la ville? Le gymnase Maurice Baquet. Le street workout. C'est quoi le stade là-bas là? Ah, le stade de Popeye Lusco. Il y a le golf. La piscine. En voilà déjà 4. Il y a aussi les gymnases des droits de l'homme et de l'aviation, le centre sportif des Trois Mousquetaires et de nombreux autres endroits dans la ville en libre accès à côté de chez soi. J'apporte toujours quelque chose dans le quotidien de ceux qui me côtoient. Et vous, par exemple, c'est quoi? Se dépenser et être bien mentalement. Ça aide sur tous les aspects de la vie. Valeur de partage, d'effort en équipe. Le respect d'autrui, le fair play quoi. Je peux tout aussi bien transmettre mon savoir-faire, familiariser tous les écoliers avec la natation, et cela représente des milliers d'enfants, prendre soin de chacun, des plus jeunes comme des plus âgés, et nous faire vibrer tous ensemble, et nous faire vivre des émotions inoubliables. Ou encore, donner à tous, petits et grands, les moyens de m'apprivoiser sous toutes mes formes. À l'école municipale des sports, 113 enfants sont accueillis chaque semaine. On les initie à de nombreuses activités sportives. On y pratique de la gym, de la natation, des sports qu'au petit terrain, de l'escrime et du rugby. Dans une salle de danse, on n'y fait pas toujours de la danse. Et parce qu'il est important que le prix des activités ne soit pas un frein, la cotisation à l'EMS est à 117 €, mais avec le passeport et loisirs, pour les coefficients les plus bas, on peut avoir une activité à 47 € pour l'année. En parlant de s'activer à Guyancourt, d'après vous les enfants, combien de sports différents peut-on y pratiquer? 4, 100, 3, 30. Bien joué, c'est exactement ça. Il y a 30 activités possibles sur la commune et plus de 35 associations sportives. Parmi toutes ces associations, l'une des plus anciennes est l'ES Guyancourt Football. Donc on a 40 équipes, autant d'éducateurs, et en catégorie, ça représente entre filles et garçons une dizaine de catégories. On a des féminines sur toutes les catégories. On a un effectif de 90 filles et l'objectif du club est vraiment de dépasser le seuil de 100 et voire même 120 licenciés dans les années à venir. On est vraiment fiers de cette catégorie, on veut vraiment la développer. Parlant de se développer, récemment, l'ESKI a ouvert une section pour les personnes en situation de handicap. Le club, on a eu l'envie d'ouvrir une section parasport et sport adapté. Donc celle-ci a ouvert à la rentrée 2023 pour toutes les personnes en situation de handicap, mental ou physique. On a très peu de clubs qui sont ouverts à l'échelle nationale pour ces jeunes. On pratique l'ensemble des disciplines. Tout ce qu'il faut, c'est adapter. Le but, c'est vraiment de tout voir pour qu'ils arrivent à tout explorer. Comme vous le voyez, le sport à Guyancourt, c'est pour tout le monde, au travers de nos sites sportifs nombreux, du dynamisme associatif ou des événements que nous organisons, tels que l'Urban Color ou les Golden Blocks. Cet été, en plus, nous sommes très heureux d'accueillir les épreuves féminines et masculines des Jeux Olympiques de Paris 2024 au Golfe National. C'est une chance historique, car le sport, c'est aussi parfois aller au bout de ses rêves. Et d'ailleurs, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le sport ? Les sports extrêmes. Avoir l'énergie que tous les autres ont et que moi j'ai pas spécialement.
la passion, les émotions que ça suscite. Voltige, comme le wingsuit par exemple, c'est magique. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo et même gagné des coupes. Avant j'étais sportive, j'étais même en compétition quand j'étais jeune, petite compétition. C'est bien de bouger et de se sentir vivant.